Bonjour, bienvenue sur Bien-être. Je vous rappelle que bien-être est un concept qui regroupe des astuces sur la spiritualité, la motivation et la psychologie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Noéline qui va nous parler dans la rubrique de motivation sur la procrastination. L'alarme sonne. Je l'entends. Je préfère rester au lit au lieu de me lever et réaliser mes rêves. Le pire, c'est que je sais très bien les tâches que je dois effectuer. Pourtant, je me laisse piéger par les jeux vidéo. Bon, je me dis que cela ira mieux demain, mais j'ai encore succombé à la tentation de surfer sur les réseaux sociaux. Je me suis assuré que je prendrais que quelques minutes pour jeter un œil au magazine, mais la nuit tombe et rien n'a été fait. Je tombe dans la trappe de l'usage du téléphone. Les heures passent et je commence à stresser. L'apparition de ma copine m'éloigne de mon objectif. Je me reprends et me persuade qu'en 24 heures, je serai en mesure de réaliser un bon travail. Mais la journée ne suffit pas. Je suis prise de panique et je commence à broyer le noir. C'est quoi la procrastination? Cela veut dire repousser, reporter certaines tâches au dernier moment ou sans cesse les remettre au lendemain. La procrastination n'est pas un problème de gestion du temps. C'est une malfonction émotionnelle. On a longtemps associé la procrastination à un problème de gestion du temps. Les dernières recherches semblent nous dire que ce serait plutôt un problème d'ordre émotionnel. Les procrastinateurs savent ce qu'ils doivent faire. Ils ne peuvent cependant pas se mettre en route. C'est une déficience entre l'intention et l'action. Quelles sont les raisons de procrastiner? Premièrement, c'est par ennui. Lorsqu'on procrastine par ennui ou par paresse, devant une tâche, une action à accomplir, c'est qu'on manque de vision. Deuxièmement, c'est par peur. C'est qu'on n'ose pas sortir de son zone de confort, par peur d'être jugé, par peur de l'échec, de se challenger, de n'obtenir aucun résultat, par angoisse de ne pas réussir. Tu peux penser qu'il n'y a aucun mal à checker son téléphone de temps en temps pendant que tu bosses, mais laisse-moi te dire que cela est prouvé qu'on a deux conséquences négatives. Premièrement, en changeant de tâche, ton cerveau doit changer de ressources cognitives qu'il utilise. Deuxième conséquence, les processus mentaux pour chatter par exemple avec quelqu'un sont différents des processus pour comprendre ou apprendre. En changeant de tâche, cela prend beaucoup de ton énergie et cela te donne un sentiment de fatigue, surtout fatigue au niveau mental. À force de switcher de tâche, cela t'épuise. Laissez-moi, vous avez quelque chose. Le multitasking prend de l'énergie. Les mauvaises nouvelles prennent de l'énergie. Les imprévus prennent de l'énergie. S'intéresser à ce que font les autres sur Instagram, sur les réseaux sociaux, prend beaucoup de ton énergie. Donc, fais attention. La première astuce serait de faire un planning. L'idée ici, c'est de préparer votre journée, soit la veille ou, à défaut, le matin en vous réveillant. L'idée est de se concentrer, sur toute votre énergie sur la préparation de votre journée. Car une journée bien préparée est une journée productive. Deuxième astuce, c'est de se fixer 2 ou 3 objectifs par jour. Alors vous allez vous dire que 2 ou 3 c'est trop peu, mais non, c'est peu parce que au moins c'est réaliste. C'est fait exprès de se fixer que 2. Troisième astuce, canaliser son énergie. Chaque matin, nous commençons la journée avec une certaine réserve d'énergie. Cette réserve change de jour en jour et dépend de beaucoup de facteurs, alors tels que notre état émotionnel,
notre qualité de sommeil, notre santé physique, notre bien-être et bien sûr le niveau de stress et tant d'autres. Retenez simplement que nous ne disposons pas d'une énergie illimitée chaque jour. Faites des pauses régulières entre 3 à 5 minutes chaque 2 heures. Buvez de l'eau, soufflez régulièrement et diminuez les distractions. 4e astuce, ne pas chercher la perfection. La recherche constante de la perfection est le meilleur moyen de procrastiner à vie. Souvent lié à la peur de l'échec, un manque de confiance de réussite peut vraiment retarder votre réussite et vous faire prendre de mauvaises habitudes comme celle de cesser d'être productif et de tout reporter au lendemain. En voulant que tout soit parfait, vous procrastinez encore et cela devient de plus en plus compliqué de passer à l'action. Apprenez à lâcher prise progressivement sur votre perfection. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui viendra d'un coup, mais allez-y progressivement. 5e astuce, bien s'entourer et déléguer. Lorsque vous procrastinez par ennui, rien ne vous empêche de déléguer ces tâches pour vous libérer et vous concentrer sur des actions qui comptent réellement pour vous. Par exemple, il est aujourd'hui facile de déléguer son ménage pour gagner du temps et une énergie précieuse. Entourez-vous également de personnes qui ne procrastinent pas et qui ont tendance à être productives pour vous mettre de la bonne énergie. 6e et dernière astuce, appliquez la règle des 5 secondes. Alors cela a été inventé par Mel Robbins, un speaker américain sur la motivation et l'inspiration. Cette règle conseille, lorsque vous n'êtes pas motivé, lorsque vous avez du mal à passer à l'action, lorsque vous procrastinez, de compter à rebours de 5 à 0 et de vous mettre physiquement et littéralement en action en prononçant les zéros. Alors 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est une règle qui semble être basique et hyper simple, mais je vais vous dire que ça a l'air bête, mais essayez et vous verrez à quel point elle est efficace. Les 6 astuces à retenir pour éviter la procrastination. Première astuce, faire un planning. 2e astuce, se fixer 2 ou 3 objectifs pour la journée. 3e astuce, apprendre à canaliser son énergie. 4e astuce, ne pas chercher la perfection. 5e astuce, bien s'entourer et déléguer. 6e astuce, appliquer la règle des 5 secondes. C'était bien sûr Noéline dans la rubrique de motivation. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. On se retrouve très prochainement dans la rubrique spiritualité sur un sujet à ne pas rater sur les liens sexuels.